Je m'appelle Inès Frege et j'ai intégré le SCP en 2021. Alors moi j'ai fait mon lycée au Maroc à Meknès dans le lycée Paul Valéry. J'étais assez bonne en maths et bonne dans les autres matières, donc j'ai eu un bac mention très bien avec 16 en mathématiques. Donc j'arrive assez confiante, assez à l'aise en première année à IPSUP. Surtout que pour moi j'allais avoir affaire au meilleur professeur de France, c'est ce qu'on m'avait dit. Sauf que je commence l'année assez mal en mathématiques. J'ai eu une mauvaise note que le professeur a fait remarquer devant toute la classe, donc 4 astrophiques. Donc j'ai assez vite perdu confiance en moi en mathématiques et d'ailleurs j'ai fini l'année avec un 4. Donc ma première année m'a complètement fait perdre confiance en moi en mathématiques. Ma première année s'est très très mal déroulée, surtout vers la fin. En avril, j'ai décidé d'arrêter d'aller en cours. Pour moi, la prépa, c'était plus fait pour moi, vu mes notes, vu l'atmosphère, c'était une pression assez négative. Et donc j'ai décidé de plus aller en cours. Ma mère est venue du Maroc pour discuter avec moi, pour essayer de voir ce que j'allais faire plus tard. Et c'est à ce moment-là que vers fin mai, début juin, on est allé à une réunion masterclass. Et honnêtement, je saurais même pas expliquer, mais j'ai complètement repris confiance en moi et je me suis dit que peut-être que finalement c'était pas fini et que le rêve d'intégrer une parisienne alors que je l'avais complètement perdu, je l'avais retrouvé complètement. Et avec leurs conseils, on a pu choisir la prépa que j'ai pu intégrer en carré. À partir du moment en fait où j'ai intégré Masterclass, j'ai repris les mathématiques tout simplement parce que j'avais vraiment abandonné. Et donc j'avais déjà une phase où je devais rattraper mon retard et c'était difficile, mais au moins j'étais vraiment encadrée. J'avais les polis qui me guidaient et j'essayais de vraiment m'impliquer, que ce soit pendant les cours ou chez moi. Et aussi, en fait, j'avais une discipline, ce que j'avais pas pendant ma première année parce que, par faute d'encouragement ou tout simplement de conseils à IPSUP, là, non, enfin, à chaque cours, chaque semaine, on avait des messages, on avait des discours et en fait, c'était vraiment motivant. Donc, à partir de là, en fait, tout mon travail et tout mon parcours était un peu guidé et ça m'a beaucoup facilité les choses parce que je me disais que les mathématiques c'était faisable, qu'il y avait une technique et qu'il fallait simplement que je travaille beaucoup tout en ayant toujours un appui et des conseils permanents au sein de Masterclass. Alors moi ce que j'ai préféré à Masterclass c'est vraiment le mindset qu'on nous a inculqué et vraiment c'est les discours que le directeur, que mon prof avait régulièrement en fait toutes les semaines. Et on avait des rendez-vous annuels pendant l'année pour nous rebooster avant les vacances. Et même si c'était du stress et que quand il arrivait, je me disais, oh là là, on va encore me parler de parisienne. Le jour J, c'est ce qui a fait la différence, je pense, parce que j'avais que ces paroles en tête. Je voulais simplement, enfin, je voulais que intégrer une parisienne. Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix possible. Et c'est ça, en fait, c'est un esprit de battant et de guerrier. Et pour moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué pendant ces années masterclass. Alors oui, je conseillerais complètement Masterclass à des étudiants, que ce soit des élèves qui ont un peu le même profil que moi, donc qui se sentent super confiants sur les matières littéraires et un peu moins en mathématiques, parce que moi je suis convaincue que si j'avais commencé Masterclass en première année, ça m'aurait sauvé et épargné une année en plus. Et je le conseillerais aussi à des élèves qui se sentent à l'aise en maths, parce que je suis convaincue qu'ils passeraient facilement d'un 10, 11, 12 à un 20 en fin d'année. Et je conseillerais Masterclass parce que je pense qu'il faut prendre l'information à la source. Typiquement, moi, c'est pas ce que j'ai fait parce qu'en première année à IPSUP, on m'a dépeint Masterclass comme la chose à éviter. On m'a dit que les polis allaient plus me perdre qu'autre chose, alors que au contraire, j'en ai eu l'expérience et ça a été mon guide pendant mes années ensuite. Et c'est ce qui m'a permis d'intégrer, donc je conseillerais amplement Masterclass aux élèves. Alors oui, je suis super contente d'être en école et l'ESCP, c'était l'école de mes rêves en quelque sorte parce que déjà c'est à Paris. Donc en fait on a tout le temps quelque chose à faire. Je pense que vraiment si on voulait, on pourrait sortir tous les jours. Après moi je m'implique beaucoup dans mon association, je fais partie de Fleurs de Bitume
et dans le pôle conseil, donc c'est un peu professionnalisant. Mais aussi, bah, c'est des soirées toutes les semaines, c'est des nouvelles rencontres. Et oui, ben, forcément aussi, il y a le côté masterclass qui reste en nous parce que ben, non seulement on revoit des personnes qu'on a pu voir euh, durant ben, ces années à masterclass, durant les cours ou les examens, on se voyait, les concours blancs, mais c'est aussi un état d'esprit qui reste. Et typiquement, juste bah, là, à une échelle minime, c'était pour intégrer une association, ben, cet esprit de combattant, je me suis dit, ok, j'ai augmenté de 10 points ma moyenne en maths, c'est pas un entretien qui va me poser un problème et je pense que ça m'aidera ensuite pour mes stages et pour mon parcours professionnel en général. Alors si je devais choisir trois mots pour décrire masterclass, je dirais d'abord rigueur, ensuite combativité et mérite. Alors pour moi, la préparation aux oraux masterclass a été vraiment incroyable et c'est ce qui m'a permis de passer d'une fin de liste en admissibilité à l'ESCP, donc j'étais peut-être millième et quelques, à 85e en liste d'admission. Donc ça a clairement fait la différence. Et ben, même en termes de notes, ben, j'ai eu 20 à l'EM Lyon, j'ai eu 17,5 à l'EDEC et 15 en entretien de personnalité à l'ESCP. Parce qu'en fait, on nous a vraiment appris qu'il y avait une technique pour les oraux et que c'était pas seulement un exercice de spontanéité et qu'il y avait des manières de mettre en avant en fait ben, qui on était. Et typiquement, moi, je faisais partie des élèves qui n'avaient pas de projet pro. Et ben, aux préparations, on m'a dit que bah, c'était limite sain à 20 ans de ne pas savoir ce qu'on allait faire, mais qu'il y avait une manière de montrer qu'on était quand même motivé et intéressé. Et c'est des choses qu'on nous a pas montrées en prépa et je pense bah, que en faisant des entretiens avec des professeurs de culture générale ou des anciens, enfin des parents d'élèves et des anciens élèves, on nous prépare pas à ça. Et c'est pour ça que pour moi la préparation aux oraux a été décisive et c'est ce qui m'a permis d'intégrer le SCP.